Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Alice de Rochechouart et je suis très heureuse de vous présenter cette soirée musique et humour. Wouhouhou, allez, on se chauffe. Alors, on a passé une journée passionnante, riche en réflexions. On a parlé antispécisme, féminisme, antiracisme, justice et bien sûr écologie. On a parlé de Gaza, de la faillite morale de l'Occident. Ensemble, on essaye de penser un autre modèle de société. On essaye de penser l'impossible. Et surtout, on prend des forces pour la rentrée et les mobilisations qui arrivent. 10 septembre 10 septembre, vous serez là ? Ok. Et alors, pour prendre des forces, il faut se faire un peu kiffer. Vous avez eu le temps d'aller chercher un ou deux verres, c'est bon. Maintenant, on va rigoler et écouter des concerts de fous. On n'est pas bien là, entre islamo-gauchistes. Et comme à la rêve, on est écolo, on pratique le recyclage d'intervenants et d'intervenantes. Donc vous allez retrouver certaines personnes que vous avez entendues dans l'après-midi. Ouais. On va retrouver Nikou, qu'on a entendu lors de la table ronde sur les artistes. On va retrouver Adi Rassi, qui a animé avec brio la table ronde aussi. Et donc, on va enfin comprendre pourquoi il était habillé comme ça. Et en fin de soirée, on retrouvera Paul Watson en drag queen. Ah non, alors excusez-moi, on m'annonce que cet épisode est annulé, car, Bruno Retailleau est venu l'arrêter. Voilà, c'est ça d'être un éco-terroriste. Bon, ce soir, on recevra également deux personnes que j'admire particulièrement. Un couple aussi glamour que talentueux, avec des prises de position politiques courageuses. Un couple dont la beauté n'a d'égal que l'audace et le sens de la justice. J'ai nommé Raphaël Glucksmann et Léa Salamé. Excusez-moi, je me suis trompée de fiche. Ouais. Non, c'est parce que j'anime les universités du MEDEF la semaine prochaine. Mais c'est vrai que je me disais aussi que vous étiez super mal habillés pour des gens de droite. Voilà, tout s'explique. Alors, c'est bon, j'ai retrouvé la bonne fiche. Donc, ce soir, on recevra deux personnes que j'admire particulièrement. C'est pratique, c'est le même texte. Un couple aussi glamour que talentueux, avec des prises de position politiques courageuses. J'ai nommé Pierre-Emmanuel Barré et Guédré. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. C'est donc un programme très riche qui nous attend. Et pour commencer ce projet de transformation radicale de la société, pour bien mettre en pratique cette utopie, je vais laisser la parole à un homme, voilà, qui va durer 3 minutes. Voilà. Donc, c'est lui qui m'a dit, hein. Il est humoriste, vous l'entendez tous les dimanches dans la dernière sur Radio Nova. Il aime insulter tout le monde et assassiner les habitants de Saint-Roustan. Vous connaissez Saint-Roustan. Il cartonne avec son nouveau spectacle Comeback. Faites un triomphe à Pierre-Emmanuel Barré. « 3 minutes 30. Bonsoir à toutes et tous. Je me présente rapidement. Pierre-Emmanuel Barré, humoriste blanc, cisgenre, hétérosexuel de 40 ans. 4 excellentes raisons pour être bref. Vous verrez en tout, il y en a 5. Alors, quand on m'a dit qu'Emeric souhaitait que j'intervienne, j'ai dit non merci. Si c'est pour me retrouver devant un public de gauchistes antisémites torchés au vin biodynamique, plutôt crevé. Après, on m'a dit non, c'est Émeric Caron, pas Émeric Lompré. Force est de constater qu'on peut partager à la fois un prénom et un public. Alors, je dois dire que j'ai longuement hésité avant de venir parce que je ne souhaite pas être instrumentalisé politiquement. Sachez d'ailleurs qu'afin de conserver ma légendaire objectivité, j'ai tenu à intervenir bénévolement. La 5e et meilleure raison pour être bref. Si j'ai accepté cette petite sauterie antispéciste, c'est avant tout pour des raisons de karma.
Sachez qu'il y a 2 semaines de cela, j'ai découvert qu'il y avait pas moins de 3 nids de fourmis charpentières dans ma charpente. Et figurez-vous que j'adore les fourmis. J'adore les fourmis, c'est vrai, regardez, j'ai même un tatouage de fourmis. Hein. Mais voilà, j'ai découvert que je préférais les charpentes. C'est quand on va perdre quelque chose qu'on sait à quel point on l'aime. Et si je devais refaire ce tatouage, je ferais probablement un tatouage de charpente. Figurez-vous qu'une seule fourmilière de fourmis charpentières peut compter jusqu'à 20 000 individus. Et il y a moins d'une semaine, j'ai payé un professionnel pour éradiquer 60 000 petits êtres vivants innocents. Je suis le Benyamin Netanyahou des charpentes. Alors bien sûr, loin de moi, l'idée de comparer les Palestiniens et les fourmis, la situation n'a bien sûr rien à voir. Les fourmis, elles sont chez moi, les Palestiniens, ils sont chez eux. Je ne sais que trop bien, d'ailleurs, le combat incessant qu'Aymeric mène contre le génocide à Gaza. Aymeric Caron, toujours. Hein. Aymeric Lompré, le seul combat qu'il mène, c'est contre les descentes d'acide, et il le perd tous les matins. Des années qu'Aymeric appelle à la fin des massacres et des crimes de guerre, des humiliations et de l'apartheid, une conclusion s'impose. Benyamin Netanyahou n'est pas un follower très assidu de notre député. Note pour le prochain génocide, tweeté en hébreu, Aymeric. Quoi qu'il en soit, vu la maigre efficacité des prises de position d'Aymeric, si j'étais une vache ou un poulet dans un élevage intensif, je pense que je demanderais à changer de porte-parole. Je vous rappelle quand même qu'il a invité aux universités d'été d'un parti antispéciste quelqu'un qui a du sang de fourmis charpentières sur les mains. Mais voyons le bon côté des choses. Ma charpente est saine et sauve. Hein, et je suis très honoré de l'invitation d'Aymeric, qu'il s'agisse des droits humains ou de ceux des animaux. Il a toujours été irréprochable. Et ce n'est pas tous les jours qu'en tant que citoyen français, on peut se sentir fier d'un de ses représentants à l'Assemblée nationale. Merci pour lui. J'avais promis d'être bref. Je vais laisser donc la place à Aymeric Caron, toujours. Pas Aymeric Lompré, c'est un plateau d'humour. Merci. Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui veulent continuer à échanger, je serai au stand charcuterie. Bonne soirée. On m'a demandé de monter, mais je ne sais pas trop pourquoi en fait, si ce n'est évidemment pour remercier Pierre-Emmanuel. C'est vrai que, alors Pierre-Emmanuel, comment on s'est rencontrés, c'est qu'un jour j'ai écrit sur un réseau social, X je crois, j'ai écrit, c'était Twitter à l'époque, et j'ai partagé un extrait de son spectacle, et j'ai dû dire quelque chose du style, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et c'est le meilleur, je crois qu'on peut encore l'applaudir pour le prouver. Et je le pense, et Pierre-Emmanuel m'a envoyé un petit message après avoir monté de dire « Oh, c'est gentil », quelque chose comme ça. Et il m'a dit « Je joue demain ». C'était au Zénith, hein, je crois. « Tu veux venir ?» Je suis venu. Et c'était une rencontre magnifique. Et c'est vrai que j'ai demandé à Pierre-Emmanuel, parce que c'est l'un des rares. Je pense que la période que l'on vit depuis 2 ans, c'est une période qui révèle beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur les gens. Beaucoup de choses sur le monde qui nous entoure, mais aussi beaucoup de choses sur les gens qu'on côtoie. Et Pierre-Emmanuel, ça ne m'a pas surpris. Ça a été l'un des rares courageux dans le paysage médiatique sur ce sujet qui c'est pas qui nous préoccupe, c'est qui nous obsède. C'est Gaza. Et Pierre-Emmanuel, lui, n'a jamais eu peur de prendre position, évidemment, pour dénoncer le pire. Et quand j'ai demandé à Pierre-Emmanuel, est-ce que tu voudrais pas me faire l'amitié, l'honneur de venir nous rendre visite, de dire quelques mots à notre université. Bon, j'étais pas trop sûr, parce que, là encore, pour monter sur scène chez nous, on est quand même des dangereux, radicaux, antispécistes, etc. Bon, on prend encore un petit risque, parce qu'on sait pas de quelle manière on va être catalogué. Puis Emmanuel n'a pas hésité un instant, il dit « Oui, je viens, absolument. Mais, je te préviens, je vais parler de toi, et je vais y aller à fond. » Je lui ai dit « Ok, il n'y a pas de problème, je te connais, je connais ton style. » J'ai écouté Pierre-Emmanuel et j'ai entendu des compliments. J'ai dit « Mais que t'arrive-t-il, Pierre-Emmanuel ?» Il a fait une contre-chronique. Non, voilà, je veux juste un petit mot pour remercier Pierre-Emmanuel, remercier évidemment ce geste que tu as eu de venir chez nous ce soir. J'espère que tu reviendras aussi l'an prochain. En tout cas, tu es vraiment notre invité permanent.
Je salue à tes côtés Guy Drey aussi, que vous allez entendre dans quelques instants. C'est un vrai plaisir aussi. Ceux qui ne connaissent pas encore Guy Drey, vous le connaissez déjà forcément tous, mais c'est encore des personnes qui ne connaissent pas. Vous allez découvrir un univers absolument génial. Et puis, je terminerai juste en disant donc, merci, même si on s'est déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais merci à tous d'être là. On est en train d'essayer de construire quelque chose tous ensemble. Je suis vraiment très touché par la manière dont se déroule ces troisièmes universités, par la confiance que nous ont fait les intervenants qui viennent, les artistes, évidemment ce soir, les gens que vous avez entendus, que vous entendrez également demain sur toutes nos tables rondes. C'est un rendez-vous qui est en train de vraiment de prendre de l'ampleur, qui grandira encore l'an prochain. Et merci vraiment à vous d'être là ce week-end. Et j'espère aussi qu'on vous reverra l'an prochain. Et je vous souhaite donc une excellente soirée parce qu'il va y avoir de la musique, il va y avoir de l'humour et il y aura également un DJ set pour s'ambiancer jusque très tard. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors, on va continuer la soirée. Merci Pierre-Emmanuel et Émeric pour ces mots. Je me disais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Émeric est un peu au courage politique, ce que Gérald Darmanin est à l'ignominie. Ouais, voilà, donc ça fait plaisir de pouvoir l'entendre. Et maintenant, on va accueillir une artiste que vous connaissez bien, chanteuse, autrice, compositrice, interprète. Elle nous régale avec ses chansons aux mélodies traînantes et aux textes drôles et engagés. Elle a sorti plus de 10 albums et est devenue incontournable dans le monde de la chanson humoristique. C'est un peu notre Patrick Sébastien de gauche, qui passerait un peu moins de temps au Cap d'Agde. Voilà. Elle nous fait l'honneur d'être ici ce soir. Faites un triomphe à Guy Drey. Les vieilles charrues n'ont qu'à bien se tenir, j'ai l'impression. Bonsoir les gauchos. Comment ils vont les gauchos? Ah, très bien. Eh bien, bonsoir à tous, je m'appelle Guy Drey, c'est un vrai prénom. Je vais chanter quelques chansons. J'ai vu que c'était voilà, un événement assez familial. On m'a proposé d'ailleurs de venir avec nos enfants. J'ai dit vraiment, après 2 mois d'un long et éternel mercredi, je ne vais vraiment pas gâcher l'opportunité de venir sans eux. Mais je vois qu'il y en a qui ont fait le choix inverse. Donc j'ai essayé d'adapter mon répertoire. Coucou voilà. Et de mettre un maximum de chansons tout public, même jeune public. Parce que vous allez le remarquer, j'ai une véritable passion pour la chanson pour enfants. Et comme il y en a pléthore, au premier rang en plus, ça tombe bien. À la cantine parfois, c'est pas très bon, sauf les fois où il y a du jambon. Le jambon c'est délicieux, on en prend plusieurs parts. Merci le monsieur qui travaille à l'abattoir. Merci d'avoir électrocuté ce bon gros cochon avant de le jeter dans l'eau à ébullition. Merci de l'avoir dépecé et vidé de ses abats pour qu'on puisse se régaler. Le jambon, tout le monde aime ça. Vous reprendrez bien un peu d'animal mort. C'est si délicieux, on en veut encore. Une bestiole crevée au milieu de ton assiette, ça fait saliver, ça met le cœur en fête. La cantoche, tout le monde le dit, c'est pas un 3 étoiles, sauf quand il y a du poulet rôti, alors là on se régale. Surtout s'il est bien gras, grâce au cache d'1 mètre carré où on en met 10 à la fois, pour pas qu'il puisse bouger. Miam, miam, la bonne
cuisse qui n'a jamais marché. Ah ouais, c'est un vrai délice, un bon morceau de poule crevée. Quelle joie de vivre dans un monde où on peut prendre son poulet et en quelques secondes tous les égorger. Vous reprendrez bien un peu d'animal mort. C'est si savoureux, on en veut encore. Une bestiole crevée au milieu de ton assiette, ça fait saliver, ça met le cœur en fête. Ceux qui militent activement pour qu'on ferme les abattoirs ne pensent pas à tous ces gens qui travaillent chez Bigard. Peut-être qu'ils adorent ça, tuer des petits lapins, et que c'est leur dada de broyer des poussins. Peut-être qu'en se levant le soir et en se couchant le matin, ils pensent au bonheur de voir une bête mourir entre leurs mains. C'est vraiment un métier super à donner à faire aux gens. C'est très sain, très pépère et très épanouissant. Vous reprendrez bien un peu d'animal mort. C'est si délicieux, on en veut encore. Une bestiole crevée au milieu de ton assiette, ça fait saliver, ça met le cœur en fête. Merci beaucoup. Merci les gauchos. Merci beaucoup. Laurent, je n'ai qu'un retour. Peut-être si on peut brancher l'autre. Trop bien. Alors, moi j'habite loin d'ici. Mais bon, c'est un peu... voilà, il y a également beaucoup d'arbres, de forêts, tout ça. Un peu plus de montagnes. Moins de châtelains aussi. Et je vis là-bas depuis 8 ans et ça m'a inspiré des chansons que sans doute j'aurais pas écrites ailleurs. Je me suis dit peut-être c'est l'endroit ou jamais où chanter ces petites ritournelles. Quelle ambiance! Trop bien. Le public n'est pas bénévole. C'est très 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 fort. Peut-être du coup on en enlève un, on remet comme avant. Ou on éteint tout et je chante Mistral gagnant a cappella. Je sais pas, comme vous voulez. Qu'il est bon sur son temps libre de se promener en forêt. On se sent revivre, on peut enfin respirer. On peut admirer la flore sauvage et cueillir des girolles, voir des grenouilles dans des marécages, courir dans les herbes folles. Mais attention, car dans les forêts, il n'y a pas que des champignons. Il y a aussi des gros tarés qu'on appelle communément énormes cons. L'énorme con, c'est comme un humain, en un peu plus abruti, le genre à qui ça fait du bien de tuer des trucs avec son fusil. Un trou de balle par un gros trou de balle, c'est pas normal, mais ça devient banal de se prendre un trou de balle par un gros trou de balle. On a vu plus amical. Quand on voit un énorme con, il vaut mieux serrer les fesses, car il s'est donné pour mission de réguler les espèces. Mais comme il n'est pas très très malin, il confond malheureusement les sangliers et les lapins avec les gens. Il a aussi sans doute des problèmes de vue, car quand il voit une automobile, il s'écrie « Oh, un mammouth, vas-y, tue !» Pas facile d'être myope et débile. C'est marrant qu'on autorise les énormes cons à posséder des carabines. Quand nous, pour prendre l'avion, on n'a pas le droit d'avoir du shampoing en cabine.
Un trou de balle par un gros trou de balle, c'est pas normal, mais ça devient banal de se prendre un trou de balle par un gros trou de balle. Ouais, c'est bof amical. C'est étonnant avec ses amis d'avoir l'idée pour passer le temps de prendre chacun un fusil et rendre mort des trucs vivants. C'est un peu cocasse comme hobby de voir des bêtes se vider de leur sang, de prendre du plaisir à canner une perdrix, de penser vas-y crève sale faisant. On n'est pas là pour juger, mais bon allez on va juger quand même. On est d'accord pour dire que c'est tous de gros dégénérés, de grosses merdes à problème. S'ils veulent vraiment tirer des coups de feu, qu'ils inventent une machine à remonter le temps et tirent dans les couilles de leurs aïeux pour éteindre cette lignée de démons. Un trou de balle par un gros trou de balle, c'est pas normal, mais ça devient banal de se prendre un trou de balle par un gros trou de balle. On a vu plus amical. Bravo! Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laurent, si on pouvait, tu sais, c'est un peu comme dans le coton, comme tout à l'heure. C'est mon copain, c'est Laurent en son. On peut l'applaudir parce que vraiment, c'était pas facile. C'est un peu, tu sais. Ah, ouais. Merci beaucoup. Bon, alors ça, c'était peut-être une chanson qui est un peu, pas de niche, mais qui parle pas aux plus citadins d'entre vous. Voilà, qui peuvent sortir de chez eux, quoi. De septembre à mars. Donc là, je vais faire une chanson un peu plus, on va dire, une chanson que j'aurais pu écrire n'importe où. Voilà, un peu plus. Ça va, vous êtes toujours aussi chaud? Waouh, c'est le feu. C'est tout simplement le feu. Voilà, on ne pourrait rien dire d'autre. Voilà, ah oui, donc je reprends là les chansons pour enfants, parce que peut-être celle-là, ils s'étaient un peu sentis exclus. À l'école, tu l'auras remarqué, parfois tu es amoureux comme un faux, mais la fille dont tu t'es amouraché ne veut pas de toi du tout. Ça te fâche, t'es pas content, ça fait jamais plaisir d'être rejeté, mais sache que quand tu seras grand, tout sera plus simple, tu pourras la violer. Mais avant de violer une fille ou de l'agresser sexuellement, assure-toi que tu fais partie de ceux qui peuvent le faire impunément. Que l'on séparera l'homme que tu es du violeur que t'es de temps en temps. Qu'il y aura autour de toi des gens pour dire que bon, ça va franchement, bon, c'est Gérard quoi. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Faut-il séparer l'homme du ministre? Ouais, ça dépend, je sais pas, il a fait quoi? Ah, c'est compliqué, tu vois, tout le monde s'embrouille. Peut-être que le plus simple, c'est de séparer l'homme de ses couilles. Si une fois adulte, ton truc à toi, ce sera de droguer des gamines pour les sodomiser. Inscris-toi tout de suite en école de cinéma, une palme d'or et tout est oublié. Si t'es plus viol traditionnel, un truc classique, rien de très croustillant, vise l'ENA en bossant dur dès la maternelle et trouve-toi une place au gouvernement. Si tu t'orientes vers un viol avec complice sur touriste canadienne, dans Parcoursup écrit en gros police au 36 quai des Orfèvres, en vrai ça passe crème. Bref, assure-toi que ton statut social te permette de violer au KLM, que grâce à tes relations ou ton travail tu t'en tireras sans problème. Faut-il séparer l'homme de l'artiste?
Faut-il séparer l'homme du ministre? Ouais, ça dépend, je sais pas, il a fait quoi? Ah, c'est compliqué, tu vois, tout le monde s'embrouille. Peut-être que le plus simple, c'est de séparer l'homme de ses couilles. Le problème, c'est que faire de toutes ces couilles qu'on aura enlevées à leur propriétaire, car ça fait quand même des milliards de couilles. On pourrait en faire des pendentifs ou de l'engrais pour le jardin. Mais même en étant très inventif, il nous en resterait quand même plein. Ouais, je sais que note all men, mais tu noteras que l'autre quand même. J'ai pas de solution, mais j'ai un vrai problème. C'est les gens qui violent au KLM. Faut-il séparer l'homme de l'artiste? Faut-il séparer l'homme du ministre? Ouais, ça dépend, je sais pas, il a fait quoi? Ah, c'est compliqué, tu vois, tout le monde s'embrouille. Peut-être que le plus simple, c'est de séparer l'homme de ses couilles. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà. Je voudrais pas que vous pensiez que je ne suis pas au fait des complexités, voilà, de ces différents types de sujets. Je suis pas complètement idiote. Je sais que souvent, il y a des nanani nanana, qu'il y a toujours deux versions à une même histoire. Voilà. Ok. Aussi, je pense qu'il est maintenant important de préciser que je ne suis pas très douée pour les transitions entre les chansons. Donc, s'il y a des gens dans le public qui sont vraiment férus de transition, eh bien, désolé. Voilà. Okay. Donc, non, voilà, juste celle-ci qui vient pour remettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Et je préfère prévenir parce que peut-être il y en a qui vont être un peu surpris par rapport à tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Celle-ci, elle est un peu rock. Donc, ouais. Donc, ça risque de déménager. Voilà, je vous le dis, ok? Qu'on vienne pas se plaindre après. Ah ah! Ça bouge encore plus que tout à l'heure. Les filles qui naissent toutes nues, c'est trop des putes. Les filles qui montent leur sein à leur bébé quand elles les allaitent, c'est trop des putes. Les filles qui enlèvent leur culotte devant le gynéco, c'est trop des putes. Les filles qui sont à poil sous la douche, c'est trop des putes. Toutes des putes, toutes des putains, c'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes, toutes des putains, c'est trop des putes. Les filles qui se touchent pour mettre des tampons, c'est trop des putes. Les filles qui ne portent rien sous leurs sous-vêtements, c'est trop des putes. Les filles qui se laissent plotter pour une mammographie, c'est trop des putes. Les filles qui sont toutes nues devant le médecin légiste, c'est trop des putes. Allez avec moi les cochons! Toutes des putes, toutes des putains, c'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes, toutes des putains, c'est trop des putes, des putes, des putes, des putes, des putes, des putes. Ouais, toutes des putes, toutes des putains, c'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes, toutes des putains, c'est trop des putes. Le rock.
Le rock. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis très contente d'être là. Je remercie beaucoup Aymeric Caron et toute son équipe pour l'invitation. Et donc, ça m'embêterait énormément de repartir d'ici fâchée, ou en tout cas en mésentente avec certaines personnes d'ici ou du public. Voilà, ce serait totalement un malentendu. Et c'est pourquoi je voudrais dédier la prochaine chanson à tous les hommes qui existent, parce que je trouve que ils sont top. Comme elle dit. Voilà. Ah oui, pardon, c'est fini pour le rock. Hein. On reprend le cours habituel des programmes. Voilà. J'espère que vous vous êtes bien défoulés. J'aime beaucoup écouter parler les hommes entre eux. Pour moi qui suis une femme, c'est l'occasion d'apprendre un peu des choses essentielles sur le monde. J'en sors toujours plus instruite, surtout sur la taille de leur bite. Je trouvais ça, ma foi, un peu étrange de t'en parler de ces organes génitaux. Mais après tout, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je n'ai qu'un clito. J'ai pas un truc énorme, un truc gigantesque qui pend entre mes cuisses et que devraient sucer toutes les mamans. Quelle injustice! C'est trop super. Tu as une bite, c'est vraiment génial. Tu as une bite, on te félicite pour ta bite. Bravo, bravo. Tu as une bite. Parfois, en tant que femme, on peut se sentir un peu à la traîne, un peu humilié, un peu rabaissé, un peu comme une sous-race humaine. Mais c'est sans doute parce qu'on ne connaît pas le pouvoir que confère de couilles qui pendouillent derrière une énorme bite, c'est clair. Comme un troisième bras qui t'aiderait à affronter la vie. Un sabre, une épée qui te donne du courage face aux plus féroces ennemis. Un gros bâton, un glaive, wow, un braquemar vigoureux qui fait de toi, entre nous toutes, quelqu'un de mieux. C'est trop super. Tu as une bite, c'est vraiment génial. Tu as une bite, on te félicite pour ta bite. Bravo, bravo. Tu as une bite. C'est tellement super que tu es une bite, tu as une bite. C'est vraiment génial que tu es une bite, tu as une bite. On te félicite pour ta bite. Bravo, bravo. Tu es né avec une bite. Somme toute un must-have. Bravo à tous.
Du coup, maintenant, je n'ai plus que celui-là de retour. Bon, après, c'est la gauche, hein, mais peut-être... Du coup... Bon, écoutez, advienne que pourra. Je vois que je me suis un peu éloignée de ma thématique principale. De la chanson pour enfants. Pardonnez-moi, j'y retourne tout de suite. En plus, ils sont en train de s'endormir, donc on va les aider un petit peu. Ok, toi aussi, tu as bu du vin biodynamique. Ah, les babos en camion. Bon, allez. Il était une fois, y a pas du tout longtemps de ça, une armée de scientifiques qui ont écrit des articles. On a lu, on s'est dit, ça fait peur ce qui est écrit. C'est quoi, c'est ça la Malek? C'était le rapport du GIEC. Ça disait qu'en 2100, y aurait plus de Nouvelle-Orléans, y aurait plus de Miami, sans doute plus de New York aussi. Mais 2100 c'est loin, nous on s'en bat les reins, on sera mort depuis longtemps. Mais pas toi, non pas toi. Tu sais, nous, on est foufou, on brûle la vie par les debout. C-A-R-P-E-D-I-E-M, Carpe diem, c'est pour ça qu'on s'en fout, pour ça qu'on fait rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. C'est ton problème à toi. Et si tu veux voir Jakarta, eh bah vas-y maintenant, hein, tu peux pas, t'as que 3 ans. Si tu veux pas crever de chaud, va falloir être plus écolo. Parce que nous, on va mourir, mais toi, tu vas grandir. Quand on sera mort et que tu seras grand, qu'il fera 50 degrés au Mans, faudra pas venir te plaindre de devoir aller vivre dans l'Indre. Va falloir y mettre du tien, parce que le monde qui vient, on va le quitter bientôt. C'est pas nous qu'on va manquer d'eau. Non, c'est toi, oui, c'est toi. Parce que nous, on est foufou, on brûle la vie par les debout. C-A-R-P-E-D-I-E-M, Carpe diem, c'est pour ça qu'on s'en fout, pour ça qu'on fait rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. C'est ton problème et pas le mien. Et sous prétexte que t'y peux rien, je devrais faire pour toi des trucs dont je ne profiterai pas. Mais toi, tu fais quoi pour nous, à part nous coûter des sous, crier fort dans les transports et te réveiller à 6 heures tous les matins, putain. Et puis si t'es pas content, t'as qu'à écrire aux dirigeants, mais sans vouloir te décevoir, faut pas que t'y mettes trop d'espoir. Il leur reste au mieux 20 ans pour croquer la vie à pleines dents. Tu sais, il faut les comprendre, ils ont autre chose à défendre que toi, oui, que toi. Tu sais, eux, ils sont foufous, ils brûlent la vie par les debout. C-A-R-P-E-D-I-E-M, Carpe diem, c'est pour ça qu'ils s'en foutent, pour ça qu'ils font rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci. Bon, là, j'ai pas forcément grand-chose à dire, mais en fait, comme c'est toujours les mêmes accords, j'aime bien laisser quand même une respiration entre les chansons, pour pas que vous ayez l'impression d'avoir entendu une seule et même musique. Voilà. C'est bon, vous avez oublié l'air? Ça va? Vous avez bu beaucoup de vin biodynamique ou pas? Oui, c'est bon. Ah ben, je peux enchaîner carrément rapidos, quoi. Ok, allons-y. Ça, c'est pour mettre du fun. Ouais, n'est-ce pas, hein? Quand on est gamin, y a plein de trucs qu'on n'aime pas. Aller chez le médecin, finir ses petits pois. On n'aime pas aller en cours, on n'aime pas les dentistes. On donnerait tout pour que rien de tout ça n'existe.
Mais il y a sur terre un endroit où il n'y a plus rien de tout ça. Pas d'école et pas de haricots verts. Et en plus c'est au bord de la mer. Un endroit où tes parents ne t'embêtent pas tout le temps. Parce que tu n'as plus de parents, où tu dois pas partager avec tes frères et sœurs, parce que tu n'as plus ni frères ni sœurs. Un endroit où tu peux être dehors toute la journée, parce que ta maison, elle est toute cassée. Et cet endroit, tu peux y rester toute ta vie de toute façon. Il n'y a pas de sortie. Il y a des endroits très kids-friendly, comme le parc Astérix ou Walibi. Et puis il y a d'autres endroits, comme Gaza. Quand on est petit, souvent on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire, on trouve le temps long. Là-bas y a plein de suspense, on ne s'ennuie jamais. Seras-tu encore vivant à la fin de la journée? Vas-tu trouver de l'eau? Vas-tu retrouver ton bras? Est-ce que demain l'hôpital sera encore là? On peut jouer à deviner où vont tomber les missiles, ou au Jenga avec les dépouilles des civils. Et s'il y a un autre enfant qui t'embête, y a qu'à attendre qu'il se prenne un obus dans la tête. Pas de quoi se lamenter, non, pas de quoi être triste. Sans doute que dans sa couche, il cachait un terroriste. Y a des endroits très kids-friendly, comme le parc Astérix ou Walibi. Et puis y a d'autres endroits, comme Gaza. Et j'en profite d'être là pour vraiment dire un grand bravo à Aymeric Caron qui depuis des mois, des années se prend littéralement vraiment des camions bennes de merde dans la gueule et qui continue à aller dans les plateaux télé et à la radio. Voilà, se prendre tous ces seaux de caca en grande dignité pour nous tous. Voilà. Merci à lui. Bon, j'en fais une dernière, ok? Ouais, tellement content que ça s'arrête, il me déteste. Vraiment, clairement, la premier rang, il me déteste. Bon, merci beaucoup pour votre accueil et trop chouette que vous soyez là. Et moi aussi, j'étais trop contente de venir. Bonne soirée à tous, merci, j'en fais une dernière. On entend beaucoup de gens qui se plaignent tout le temps que c'est dingue, on ne peut plus rien dire, que le politiquement correct, franchement, c'est de pire en pire. Qu'on ne peut même plus penser tout haut, qu'on doit faire attention à chaque mot, qu'avant pays des Lumières, la pauvre France est devenue une vraie dictature de la bien-pensance. Mais la situation n'est pas si morose, il y a encore des gens qui osent s'exprimer librement, sans peur du jugement. Des gens qui osent dire que les écolos c'est des terroristes, qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, que l'extrême gauche c'est pareil que l'extrême droite, qu'il faut donner des cours de cuisson de pâtes. Que les violences policières, ça n'existe pas, que Samuel Paty, ça commence avec la baya, et qu'on aimerait bien faire ces films tranquillement, sans qu'on nous rabâche ces histoires de viol tout le temps. On ne peut pas dire qu'on ne peut plus rien dire, franchement, il y a plein de choses qu'on peut encore dire. Si on ne pouvait plus rien dire, est-ce qu'on pourrait dire toutes ces choses que chaque jour on entend dire? À ceux qui pensent qu'on est bâillonné, que quoi qu'on dise, on risque de choquer. Rassurez-vous, la barre est placée bien haut et remontée chaque jour un peu plus par Pascal Praud.
Certes, il y a des sujets un peu plus touchy, mais on peut faire des liens entre les arabes et les punaises de lit. On peut dire que les féministes, c'est bien, mais faut pas qu'elles en fassent trop, qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Qu'il y a des gens qui travaillent et des gens qui ne sont rien, que violer des gosses c'était pas pareil dans les années 80. On peut dire sans être pendu sur la place publique qui aurait pu prédire la crise climatique. On ne peut pas dire qu'on ne peut plus rien dire, franchement il y a encore plein de choses qu'on peut dire. Si on ne pouvait plus rien dire, est-ce qu'on pourrait dire toutes ces choses que chaque jour on entend dire? Merci à tous. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup et bonne soirée. Salut. Merci beaucoup. Ok, on m'a dit que je pouvais remonter. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. Merci. Je me dis que c'était quand même un peu dommage parce que moi j'ai beaucoup chanté, mais vous n'avez pas du tout chanté. Bah oui. Donc, puisque vous avez la gentillesse de m'offrir ce rappel, j'aimerais faire une chanson pour laquelle, je dois vous dire la vérité, j'avais beaucoup d'ambition. Voilà. En l'écrivant, j'espérais que ça devienne un peu mon Heal the World à moi, vous voyez, genre de chanson où tout le monde reprend en chœur le refrain et tout ça. Est-ce que vous seriez partant pour un tel projet ? C'est vrai ? Ok. Alors, bon, sans doute, vous ne la connaissez pas, hein, les losers, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais la chanter. Donc d'abord, il y aura un couplet. Et ensuite, il y aura le refrain. Donc, pendant le refrain, vous écoutez bien et vous essayez de mémoriser les paroles. D'accord ? Ensuite, il y aura encore un autre couplet. Voilà, somme toute, une construction assez classique de chanson. Et le refrain va revenir à nouveau. Et c'est là que je vais compter sur vous. Ouais ? Ça va ? J'ai encore un peu de vous ou le vin biodynamique a eu raison de... Non ? C'est bon ? Vous êtes là. Ok. Alors, c'est parti pour un moment les enfoirés. Ok. On peut faire croire qu'on écrit des chansons pour l'amour de l'âme, par élan, par passion. On aura beau dire qu'on fait de la musique pour donner le sourire par conviction philosophique. Mais au fond, nous, ce qu'on veut, en vrai, nous, ce qu'on aime, c'est entendre chanter tous ceux qui viennent nous voir sur scène. On peut avoir envie de les entendre chanter le bonheur. Mais moi, ce dont j'ai envie, c'est de vous entendre chanter en chœur. Moi, je mange mon caca et j'aime ça. Manger du caca, c'est mon dada. À la cuillère ou à la main, pour le dessert ou au petit matin. Manger du caca, moi j'aime ça. Du caca, les contents du caca. Vous avez mémorisé ? Ok, très bien, je compte sur vous tout à l'heure. Ceux qui prétendent chanter pour faire bouger les choses, parce qu'ils sont très engagés, très concernés par leur cause. Ceux qui répètent un peu trop que l'important c'est le message, les tripes qu'ils ont mis dans le morceau, les idées fortes qui s'en dégagent.
Ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais nous on sait bien que quand ils sont seuls, ils rêvent qu'on chante leur refrain. Et je ne les juge pas, car moi aussi j'aime bien quand avec moi vous chantez ce refrain. Moi je mange mon caca et j'aime ça plus fort. Manger du caca, c'est mon dada. À la cuillère ou à la main, pour le dessert ou au petit matin. Manger du caca, moi j'aime ça. Et les gauchos, je suis sûre que vous pouvez faire beaucoup mieux. On recommence, allez. Moi je mange mon caca et j'aime ça, j'entends rien. Manger du caca, c'est mon dada, c'est mon dada. À la cuillère ou à la main, pour le dessert ou au petit matin. Manger du caca, moi j'aime ça. Bravo les gauchos! Salut! Nikou vient de sortir son premier album Entropie, dont il va nous jouer quelques morceaux ce soir. Vous pourrez ensuite l'écouter sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à soutenir sa musique. Vous verrez qu'elle est comme sa personnalité, sincère, percutante et lumineuse. Merci d'accueillir Nikou. Pulsion apparaît comme si c'était qu'un rêve. Plus de sens si je m'arrête. Faut bien tenir la distance. Ouais. Plus le temps disparaît, mise à nu simple apparaît. Je sens que c'est plus pareil. Est-ce qu'on tiendra la distance? Ouais. Yeah. On peut tous tenir jusqu'à un certain point. Empiler les respos sur les épaules en vrai. Faudrait que je m'écoute, ça commence à peser un certain poids. À quand le sommet, à quand le soleil. Je nourris la bête pendant qu'elle me consomme. Et ces temps-ci je dors peu quand le sommeil. Je caresse la bête et là, sa mère qu'est-ce qu'elle a rusé. Je voulais juste faire de la musique pour m'amuser. Avoir un hobby cool, pas faire comme un mais elle sent tout de son museau. Arrive plus vite qu'une fusée, belle la nuit. Retire sa nuisette par ailleurs quand elle t'a usé. Bonsoir. Ça va la rêve? Pour celles et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Nikou, je viens de Bruxelles. Sur mon premier projet, j'ai une musique qui s'appelle Balade dans Bruxelles. Je vous propose de venir avec moi pour une petite balade. C'est pas la plus belle, mais elle peut résonner avec certains de vos vécus à mon avis. Let's go. Sors de chez moi, claque la porte. Chaque appart que je loue appartient au même fils de petite jeune loup. Temps aiguisé, se vendre de son mérite, tu sais. Faire fortune, c'est plus simple quand on hérite, donc ouais, je claque la porte. Désolé pour les gens qui dorment parfois, mes pensées frissonnent le long de l'épiderme. Coup de haine qui se mélange à la pluie. Le voisin boit son café tiède devant une rediff d'image à l'appui, ça me fout les boules, je crois. De l'accepter comme eux, fermer ma gueule, vivre comme une proie, ok. Je lève les yeux, devant c'est pareil. L'espoir c'est barré de faire le bien ensemble. J'aimais ses rêves, moi j'étais bien enfant. Ouais, on a accepté leurs règles. Pour accéder au top, faut accepter leurs règles. Le big forget, faut éditer leurs rêves. Du bitcoin au big forget, ok, let's go. Descends sur les murs et c'est pas lasco. Tagué par des oubliés, nettoyé par des leftos. Pense, il voulait laisser une trace, mais exister c'est déjà trop. Juste en face de la façade d'un resto, la serveuse, elle est mignonne. Son boss l'harcèle par sexto, merde.
Faut bien se payer, c'est pas au pesto. Elle fait bonne impression, travaille et pose pas de questions. Mais il s'est fait rebaptiser Luca parce qu'il taffe chez Presto, merde. Ça klaxonne de partout. Merde de chien crache à par terre, corse le parcours. Groupe de mecs chelbourrés qui s'envoient des cartouches. Croise une meuf, faire pot de vis et cache le son des casse-couilles. Bref. J'arrive à la rétro, contrôleur dans le rétro, donc personne fraude, personne se frotte pour passer les portiques. Je vois que les portiques, je vois leur somme, l'analyse, le décortique. Ils ont passé journée dans leur caisse pour déloger des gens de leur tente sous les ordres du facho à leur tête. Foot, les gyrodés que ces zones 30 bouffent des bonbons pour garder le sourire, pour mettre un peu de piment dans leur journée chiante. Mais font des journées chiantes à en mourir, donc cherche une bande de genoux pour se détendre. Mais bon, je trace ma route, merde. Faut un ticket, je passe par où? Un mec titube dans la station, la dégaine de Jack Sparrow. Cherche un briquet, une pièce, même un ticket, puis me fait signe. Mais les portiques s'ouvrent, j'en profite, je me faufile. Personne se parle à part quelques collègues du boulot. Les mecs en costume parlent fort, les meufs ont toutes l'air saoules. Et tu peux voir dans leurs yeux, tout le monde se fout de ce que fout l'autre et que personne n'ose se dire que personne ne fait vraiment ce qu'il voulait. Des grands diplômes, des grandes morales, des grands mots pour devenir des gros cons et rester des grands mômes. Font des slides dans lesquels ils croient pas derrière leur ordi. Le savent très bien mais ne veulent pas qu'on leur dise. Puis le trône déboule. Les gens se lèvent tous debout. Les meufs foutent leur sac derrière pour pas qu'un porc leur touche le. Ça fout la haine, ça fout les boules de voir ça. Les mecs en costume se prêtent fort, parlent d'avion pas cher pour Barça. Je me suis pas levé pour voir ça, sérieux. Pourquoi je fais une fixette sur tout ce qui me dérange? Pourquoi ici personne s'interroge? Check. Puis les portes s'ouvrent, et c'est reparti pour un tour de manège. Un mec à malétral qui dit personne pour manage. 8h du mat et ça sent le mal-être. À chaque arrêt de tram, si je me jette sur les rails, je crois que personne m'arrêtera. Ça fera un tic de plus pour les fils de pute de Sud-Presse. Dans l'océan du glauque, y a toujours plus de surpêche. Océan du sensationnel, toujours plus de barques, plus de débats. Réseaux sociaux font que tout est surfait, mais je lève les yeux, le soleil brille. Ciel est bleu, mon regard se pose sur ce que j'ai écrit. Je me dis, j'ai pas choisi la plus belle des balades, sûrement parce qu'elle était pas là. Mon cœur a préféré laisser parler mes tripes. Oh. Oh, oh. Oh, 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 non. Je vois mes défauts quand je me confronte à la mort. Quand je me défonce à la mort, j'en oublierai de faire l'aumône. Je revois mes démons d'hier quand je me shoot au fer ou mort. Yeah. Je crois que j'ai peur de demain, j'ai peur de moi. Je crois que j'ai peur de faire un môme. J'attendais de voir mes planètes qui s'alignent. Je veux vivre d'amour et de cristalline. Yeah. Je me fais des films, te fais des signes, tu captes pas la base. J'étais pas trop à la page, yeah, pas top à la baise. J'étais photo, pas la part. Troublé par ton être, j'ai fini par ouvrir mon cœur et par te connaître. Laisser venir le passionnel, mettre de côté le rationnel. Répondre aux messages plus qu'avant, aller voir ma mif chaque semaine. Yeah. J'étais fort avant, mais je suis plus heureux faible. Et dans tes yeux, j'ai découvert que je pouvais changer mon reflet. Mon cœur s'emballe, j'ai peur, sans blague. Une reine, sans couronne annulaire, sans bague. Nos corps se collent et nos questions se taillent. C'était juste une question de time. Wow. J'ai retrouvé mon cœur le jour où j'ai frôlé ta peau. J'aime contrôler ton corps, sentir se refermer ta peau. Que les étoiles nous observent, tes moindres détails m'obsèdent. En un regard, j'ai des pensées puis yeah. J'aime le faire à l'autre quand sur ton dos reflète le sol. Quand on part en rôle et qu'on se retrouve sur le sol. Vas-y, viens, on sort pas tel coupé, mais on dort pas. On étudie nos corps par cœur. Yeah. On étudie nos corps par cœur. Oh, oh, oh. J'ai découvert ton corps. J'ai couvert mon cœur par peur. Yeah. C'est bien d'avoir l'air bien, mais c'est mieux si tu l'es, en vrai.
J'ai jamais trop su où me situer, mais si tu es un homme, tu devrais vouloir les ken, tout stop ta parano. Tu doutes trop par rapport à tous ces mecs, vas-y, parle pas d'amour, tu vois que ça marche pas. Tu vois qu'elles sont toutes séduites par un autre, tu vois que tu rages trop, tu caches tout sur tout, n'en dis pas un mot, ce serait trop bizarre à entendre vu ta gueule et ton assurance. Tes sentiments au fond d'un sacre montent dans ta gorge quand tu rentres, ouais, ravale ton être. La sensibilité passe à la mode, j'ai été méchant. Vu que je peux pas pleurer, j'apprends à mordre, j'ai déçu des gens. Cacher des choses était blessant à force d'embrasser les codes de l'adolescence. Yeah. J'ai retrouvé mon cœur le jour où j'ai frôlé ta peau. J'aime contrôler ton corps, sentir se refermer ta paume. Que les étoiles nous observent, tes moindres détails m'obsèdent. En un regard, j'ai les pensées plus. J'aime le faire à l'eau quand sur ton dos reflète le sun. Quand on part en roue et qu'on se retrouve sur le sol. Vas-y, viens, on sort pas tel coupé, mais on dort pas. On étudie nos corps par cœur. J'ai retrouvé mon cœur le jour où j'ai frôlé ta peau. J'aime contrôler ton corps, sentir se refermer ta paume. Que les étoiles nous observent, tes moindres détails m'obsèdent. En un regard, je les pensais plus. Yeah. J'aime le faire à l'aube quand sur ton dos reflète le sun. Quand on part en rôle et qu'on se retrouve sur le sol. Vas-y, viens, on sort pas tel coupé, mais on dort pas. On étudie nos corps par cœur. Merci. Alors c'est la première fois que je fais un concert de 15 minutes, donc c'est la première fois qu'après 3 musiques, je dis on arrive déjà à la fin de ce concert. Mais du coup, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nikou, je viens de Bruxelles et je suis hyper content d'être là. Généralement, quand je prends la parole dans mes concerts, je passe des petits messages politiques, etc. Mais j'ai l'impression qu'ici, à ce niveau-là, on est plutôt bien. Donc, je vais faire ce que j'ai pas eu le temps de faire à la table ronde. C'est un peu bête et méchant, mais je vais faire ma promo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, donc Instagram, Nikou, c'est NICOU-GS. Comme je dis, c'est un peu bête et méchant, mais c'est hyper important pour les artistes en développement d'être suivis parce que c'est notre moyen le plus simple pour partager notre art avec vous. Et juste simplement avoir une belle carte de visite. Alors, après 3 morceaux, c'est peut-être un peu tôt pour entrer dans une relation comme ça, mais j'espère avoir suscité votre curiosité et n'hésitez pas à aller voir sur toutes les plateformes, etc. Bah super, on m'applaudit pour ça. Mais il me reste encore 2 musiques qui vont peut-être plus vous parler. La prochaine s'appelle Bernard et ses potes. C'est directement en référence à votre Bernard national préféré, Bernard Arnault. Attention, faut se mouiller la nuque, c'est un peu plus énervé que les précédentes. Yeah. 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 Yeah, thanks to Rich, c'est pas juste un slogan, c'est plus une mentale. Pour arrêter de serrer la ceinture, de baisser son pantal. Ouais, faut parler vrai un peu comme Jean-Claude. Politiser mais sans faire des bangers comme Chantal. Je me bute au Kate Tempest, donc je reprends ses mimiques. Lui au Lost, je pense pareil, donc je reprends ses gimmicks. Ni qu'un Met Gala, ni qu'une boutique Chanel. J'aime le bruit des boules de pétanque dans une pub pire Chanel. Je comprends la haine des jeunes quand la vie c'est le bas, je comprends la haine des vieux quand pour eux la vie c'est le tasse. Une vie pour comprendre que la machine ralentissait pas. Nique sa mère, faut choper les bouteilles si ça ruisselle pas, ok. Je sors d'une big semaine, le genre de projet qui ramène des big sous. Avec le genre de mec qui parle de chômeur mais qui pique tous. Technique méga bassine, j'arrive avec un méga schlass pour trouver la piscine de Pixou, ouais. Alors ça n'a pas 50 milliards parce qu'il travaille, c'est pas possible, ou alors il fait un super diplôme, Vous connaissez ? on sait pas ce qu'il a fait comme formation pour mériter ça. On veut nous faire croire que C'est Poutou. parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise. Yeah. Parce qu'ils volent. Yeah. Yeah. Parce qu'ils volent. On arrive au dernier morceau de ce concert. Ça s'appelle Code Rouge. Code Rouge, c'est l'équivalent des soulèvements de la Terre chez vous. Donc c'est un collectif citoyen désobéissance civile qui lutte pour la justice climatique, la justice sociale. Donc ce dernier morceau, je le dédie à tous les militants, toutes les militantes, d'ici et d'ailleurs, qui luttent tous les jours pour faire de ce monde un monde plus humain. Et pour ce morceau, je vais vous demander de tous lever votre poing. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Yeah. Yeah. Avenir bizarre augmente les TDH. Ouais. Le soir ça sort tagué LVMH. Sirène au loin j'augmente la VMA. C'est du bon sens, pas du vandalisme. Le feu ça prend seulement quand t'allumes. Là ça sent bon la révolte.
Et le parfum, c'est pas du Dali. Faut revenir à la racine, à la base. Accélérer les choses comme à la bas, hein. Envoyer les criminels à la barre, hein. Faut s'organiser, qu'on se radicalise. Faire bloc comme les syndicalistes. Bloquer les routes et les banques. Devenir incontournable comme les vins d'Italie. Let's go! Ouais! Faut que ça diffuse, faut que ça polémique. Faut qu'on assume de faire des trucs qui font polémique. J'ai pas peur de détourner, l'avion fait fausse route. Ouais, je me sens comme en manif, je me sens code rouge. Yeah. Faut que ça diffuse, faut que ça polémise. Faut qu'on assume de faire des trucs qui font polémique. J'ai pas peur de détourner, l'avion fait fausse route. Ouais, je me sens comme en manif, je me sens code rouge. Avec moi. Yeah. Yeah. Je me sens comme en manif, je me sens code rouge. À vous. Je me sens comme en manif, je me sens code. Yeah, yeah, yeah. Nique ces requins, ces rapaces. Face à eux, on cédera pas. Faut faire des fronts communs. On perdra tous tant qu'on cédera pas. Fuck leur écologie d'aubaine. J'taffe la néologie d'aubonne. Je me sens bizarre face aux montagnes, la neige qu'on conservera pas. Les yeux fixés vers l'horizon, la colère qui monte à mort. Mais l'espoir aussi, j'ai des rêves, c'est des visions, j'ai la haine. Je me sens cassé, je me sens baisé, je me sens cassé. Mais c'est bizarre, je me sens comme vous, je me sens pas seul, je me sens code rouge. Let's go! Yeah! Faut que ça diffuse, faut que ça polémise. Faut qu'on assume de faire des trucs qui font polémique. Tout le monde, j'ai pas peur de détourner, l'avion fait fausse route. À vous! Ouais! Je me sens comme en manif, je me sens code rouge. Ouais, faut que ça diffuse, faut que ça polémise. Faut qu'on assume de faire des trucs qui font polémique. J'ai pas peur de détourner, l'avion fait fausse route. Je me sens comme en manif, je me sens code rouge. Merci. C'était mon premier concert en France, c'était très chouette. Passez une bonne soirée. On va accueillir un duo incroyable. Lui, c'est Adi Rassi. Vous l'avez vu tout à l'heure à la table ronde sur l'engagement des artistes. Il est comédien, auteur, réalisateur. Vous le connaissez peut-être pour sa série Les Amis des Lobbies. Et c'est un peu le mélange entre Philippe Catherine et Philippe Poutou. Voilà, donc on va voir un peu ce que ça donne. Elle, c'est Elsa Davoine. Elle est comédienne, autrice, réalisatrice et chanteuse. Vous la connaissez peut-être en tant que voix française de Caitlyn dans Arcane. On dit Caitlyn ou Kate? J'ai l'impression d'avoir 150 ans. Donc, dans Arcane, voilà, l'animé. Et ce soir, ils vont nous faire voyager, mettre leurs nombreux talents au service de leur engagement politique et nous présenter une espèce de comédie musicale dystopique. Merci d'accueillir le duo Kazaya et leurs musiciens, Gwen et Ghislain. Vous êtes en 2050. Elon Musk, l'homme le plus riche de l'univers, a trouvé le secret de la vie éternelle grâce à l'intelligence artificielle. Il ne nous quittera plus jamais. Après avoir détraqué les conditions de vie sur Terre, cramant des milliards de tonnes d'oxygène et de méthane liquide pour envoyer Katy Perry, Jeff Bezos et Mickey Mouse faire joujou dans l'espace, il a créé Extreme Hot Trip. L'agence touristique exceptionnelle qui vous propose un tour du monde Des sites ravagés par le dérèglement climatique, à bord d'un vaisseau de luxe ultra high-tech piloté par deux androïdes.
If you wanna live a dream, don't worry, love. Keep cool, never compromise. Come, baby, let's go extreme. So hot, hot, hot. Get ready for a trip to paradise. If you wanna live a dream beyond the top, fly to the moon and close your eyes. Come, baby, let's go extreme and never stop. Get ready for a trip to paradise. A trip to paradise. A trip to paradise. Come on, babe. Yeah. Come with us. Okay. Are you ready? Ow! Do you want to get high? Okay. Let's dance. Ooh, yeah. A trip to paradise. Ow! Yee! Get ready. Ooh, yeah. Merci d'avoir choisi Extreme Hot Trip, l'agence sensationnelle qui vous emmène à la découverte des merveilles du changement climatique. Vous êtes bien accrochés? Attention. Nous allons décoller. Première destination, direction New New York en 3 secondes. On est en 2050 et la tendance et la démence, le reste on s'en balance. Nous les nouveaux riches, ma biche, on a fait notre fric sur nos kicks. C'était fastoche. Notre onde ricoche sur le globe chaque seconde. Pour notre voyage de noces, je t'offre un tour du monde. Sympatoche. Première étape, New York. Colosse aux 1000 buildings. Bling, bling. Sous la flotte, la fonte des glaces a nourri la montée des eaux qui l'a englouti. Passer du bon temps, l'objectif au programme. Le kiff. Plongée sous-marine dans les rues noyées. La statue de la liberté broyée nous salue. Don't worry, love. Hey, never compromise. Just keep it. Oh yeah. Vous avez aimé Manhattan? Vous allez adorer la Tasmanie. Restez branchés. À vos mains. Prêt, feu, fusée. Quand je t'ai rencontré, petite poupée, t'étais posté tout près du coquet. Le casino, Ce bourbier. comme le feu dans tes yeux, m'a dépouillé.
Toi aussi t'as tout paumé, mais on s'est aimé. Fauché, le lendemain on tente un loto. Bingo, on a empoché le gros lot. Ce séjour c'est mon cadeau. Savoure l'Australie. Et pour nous, climat béni, le diable de Tasmanie crame avec les forêts. Et au cœur de l'incendie, on s'éclate, rebondit. Oh, c'est la balle. Dans une bulle incombustible, on perd le nord. Notre amour s'enflamme alors. Don't worry, love. Hey, never compromise. Just keep it hot. Ooh, yeah. Plutôt cool, la bubule, non? On va monter d'un cran. Bah ouais. Cap sur Bombay. Baby. Fulgurante destinée à notre mariage, qu'est-ce qu'on s'est empiffré. Pur carnage. La misère sous terre ensemencée, c'est en dansant. Tu m'as annoncé. Ce voyage intensément insensé, prête pour la 3e étape. C'est plus de dingue pour des caps. Agrippe-toi à ma taille, mate la vue depuis le delta plane. On survole. Bombay. Inondé, c'est de la bombe, bébé. Oh, mais tout à coup j'aperçois une tornade qui fonce tout droit sur nous. Ça va être fatal, mon amour. Direction les étoiles, sans billet retour. Hey, never compromise. Just keep it. Ooh, yeah. Content du séjour? Surtout parlez-en autour de vous. En espérant vous revoir Très vite. sur Extreme Hot Trip. Go to the top. to the top. Just close your eyes. Close your eyes. No, never stop. Stop. Wanna live a dream, don't worry, love. Don't worry, love. Keep cool, never compromise. Hey, never compromise. Come, baby, let's go extreme. So hot, hot, hot. Just keep it hot. Get ready for a trip to paradise. A trip to paradise. If you wanna live a dream beyond the top, Go to the top. fly to the moon and close your eyes. Just close your eyes. Come, baby, let's go extreme and never stop. No, never stop. Get ready for a trip to paradise. A trip to paradise. If you wanna live a dream, don't worry, love. Don't worry, love. Keep cool, never compromise. Hey, never compromise. Come, baby, let's go extreme. So hot, hot, hot. Just keep it hot. Get ready for a trip to paradise. A trip to paradise. If you wanna live a dream beyond the top, Go to the top. fly to the moon and close your eyes. Just close your eyes. Come, baby, let's go extreme and never stop. No, never stop. Get ready for a trip to paradise. A trip to paradise. Come on, baby. Yeah. Extreme hot trip Get ready for a trip to paradise. Ça vous a plu? Si vous voulez, on peut en faire encore un peu.
Est-ce que ça vous intéresserait de participer? Ghislain, est-ce que tu peux nous rejoindre? On va faire un truc simple, on va taper des mains et ça va sûrement relancer un petit peu le morceau. C'est très facile, hein. On y va. On peut accélérer un peu. On rattrape le rythme du morceau. Encore? Alors on maintient le truc. If you wanna live a dream, don't worry, love. Don't worry, love. It will never compromise. Hey, never compromise. Come, baby, let's go. It's so hot, hot, hot. Just keep it hot. Get ready for a trip to paradise. Trip to paradise. If you wanna live a dream beyond the top, Go to the top. fly to the moon and close your eyes. Just close your eyes. Come, baby, let's go extreme and never stop. No, never stop. Get ready for a trip to paradise. Trip to paradise. Here we go again. Okay. Another one. Are you hot? Yeah, 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 yeah. Okay. Ow, ow, ow. If you wanna live a dream, don't worry, love. Don't worry, love. You will never compromise. Hey, never compromise. Come, baby, let's go extreme. So hot, hot, hot. Just keep it hot. Get ready for a trip to paradise. Trip to paradise. If you wanna live a dream beyond the top, Go to the top. fly to the moon and close your eyes. Just close your eyes. Come, baby, let's go extreme and never stop. No, never stop. Worry, love. Don't worry, love. It will never compromise. Hey, never compromise. Come, baby, let's go extreme. Hot, hot, hot. Just keep it hot. Get ready for a trip to paradise. Trip to paradise. If you wanna live a dream on the top, Go to the top. fly to the moon and close your eyes. Just close your eyes. Come, baby, let's go extreme. Never stop. No, never stop. Get ready for a trip to paradise. Trip to paradise. Never forget. Extreme hot trip. trip. Woo! Merci. Merci à tous, merci à vous d'être venus si nombreux, d'avoir assisté à notre set musical Extreme Hot Hot Trip. trip. Donc la chanson sort au mois de septembre. Elle est accompagnée d'un clip qu'on a réalisé tous les deux, Elsa et moi. Et le groupe s'appelle Kazaya, K-A-Z-A-Y-A. Voilà, donc on vous remercie énormément. On aimerait aussi remercier Unirêve Cité et La Rêve, évidemment, pour l'invitation. Merci de nous beaucoup, on faire peut les rêver. applaudir très fort. Merci. Merci à eux. On voudrait aussi vous présenter un petit peu l'équipe.
Donc on a Gwen au clavier et à la machine, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour lui. Gwen qui a composé et orchestré le morceau, vraiment, bravo à lui, merci Gwen. Merci Gwen. On peut saluer énormément et applaudir celui qui vous a enflammé devant, Ghislain Louvard au saxophone et à la machine également. Il a également composé la section cuivre sur le morceau qui sort en septembre. On vous laisse suivre tout ça. Un tonnerre d'applaudissements pour ma partenaire au chant, Elsa Davoine, qui a magnifiquement interprété l'Android. Bravo. Et vous l'avez peut-être reconnu, le célèbre Adirassi, l'ami des lobbies, qui a troqué ce soir sa cravate rouge pour une perruque orange. Je ne sais pas si vous aimez ce nouveau style. J'ai essayé de me déguiser, mais bon, ça n'a pas marché. Il y a pas mal de gens qui m'ont reconnu. Voilà. Merci à tous. Donc, pour rappel, le morceau sort au mois de septembre. Il est accompagné d'un clip. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Kazaya Musique sur Instagram, Kazaya tout court sur les autres réseaux. N'hésitez pas à vous tenir au courant. Pardon. Le clip est vraiment de qualité. C'est pas parce qu'on l'a réalisé. Il est génial. Donc ça va être super. On va passer un super moment. Il y a des dates de concerts à venir, je crois. Tout à fait. Kazaya a débuté sa tournée interplanétaire. Nous étions en résistante. Financé par Elon Musk. Bien sûr, évidemment. Le célèbre Elon Musk. Et nous étions aux résistantes au début du mois. Là, nous sommes avec vous ce soir. Et nous allons au forum Séisme pour faire trembler Rennes le 16 octobre. Le 16 octobre. Et il y a une discussion sur la possibilité d'intervenir à la Manif Climat au mois de septembre. On est encore en recherche des gens qui s'occupent de la programmation des intervenants. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à bien nous voir. Mais on va y arriver. Donc on sera probablement le 28 septembre sur la place de la République pour interpréter ce morceau qui parle du climat en 2050. Je crois que c'est assez pertinent de le faire pour la marche climat. Voilà. Merci beaucoup. Merci énormément à vous. On peut accueillir, remercier ceux qui sont intervenus sur ce set. Donc Pierre-Emmanuel Barré, Guy Dré, Nikou, vraiment bravo, on peut les applaudir très fort. Et un tonnerre d'applaudissements pour Alice de Rochechouart qui peut nous rejoindre et qui a magnifiquement présenté ce set. On la remercie énormément. Alice, tu es géniale.